Bonjour les décadents, dites-moi, vous aimez Piège de cristal avec Bruce Willis? Ce classique du cinéma d'action où un flic raté à l'esprit corrosif se retrouve malgré lui à affronter des preneurs d'otages et à devenir un héros. Eh ben super, on va pas parler de ça, parce qu'on va parler de Piège à haute vitesse, le cousin très éloigné de Piège de cristal avec l'action star ratée et décadente Steven Seagal. C'est la suite de Piège en haute mer, que je n'ai pas vu, mais je voulais vous parler de sa suite parce que c'est le film avec lequel j'ai grandi, et croyez-le ou non, voilà, c'est l'instant confession. Alors, j'ai dû voir ce film des dizaines et des dizaines de fois quand j'étais gamin. J'ai forcément un peu d'affect car j'ai découvert ce film dans une session film DVD chopé à cash converter avec le daron en train d'enchaîner bière sur bière et clope sur clope en commentant le film. Toi, t'es là, t'essayes juste de survivre, t'essaies de choper une poche d'oxygène, quoi, pour respirer, et après, essayer de distinguer un bout du film dans le nuage de fumée. Et à côté de ça, t'as le daron, hein, qui est là en mode... Oh putain, t'as vu la mandale qu'il lui a mis là, Steven? Oh putain. Non putain papa, je vois pas, je suis en arrêt respiratoire FDP. Et donc cette merde, ça commence très très bien avec la CIA qui met en orbite un super satellite pour... Ah mon dieu, elle se tourne de l'autre côté. Oh le daron, je vous dis, à ce moment-là, il était comme ça. Et ensuite, on retrouve Steven Seagal et sa gueule de manche à balai dans le cul, là, complètement inexpressif. Et à Skip, ben, son frère est mort. Elle est mignonne. C'est ta nièce? C'est la seule famille qui me reste. J'étais pas là pour l'enterrement de mon frère. Alors ce train, je vais pas le rater. Et donc, il doit retrouver sa nièce hein, pour prendre un train et tout, et faire, je sais même plus quoi en fait, hein, c'est pas très clair dans le scénario. Des trucs, j'imagine, des trucs d'action star. Voilà, casser des coudes. Mais un c'est clair. Moi aussi, je suis ravie. T'es plus une petite fille. Oh là là, putain, mais dit comme ça là. Ensuite, tout ce beau monde rentre dans le train et on rencontre le comic relief insupportable du film. Il faut que j'aie l'air occupé. Laissez-moi porter votre sac, parce que si je ne porte pas votre sac, je me fais virer. Et si je me fais virer, vous comprenez, j'aurai pas de quoi payer mes études et je resterai toujours pauvre. Ensuite, putain, ce trimard, il va faire un gâteau aux cuisines, hein, car oui, hein, c'est Steven. Il est trop cool, il est trop beau, il a une énorme bite, il est trop sympa, tout le monde l'adore. Donc on lui ouvre les cuisines et tout. Tout le monde est hyper impliqué voilà, dans le gâteau qu'il va faire à sa nièce. Steven, il est dans le train depuis 5 minutes. C'est déjà la star. Hein. Il a complètement un syndrome mégalo dans les films de Steven Seagal où il a complètement envie de se donner le bon rôle, hein, d'être le mec hyper sympa, d'être le super bon gars. Du coup, ces personnages n'ont aucune nuance et voilà, ils sont complètement insipides comme lui IRL en fait. Et dans le train, il y a les deux agents de la CIA qui ont chacun un code pour activer le super satellite qui mate des meufs à poil. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils font dans le train? C'était quoi ça? Ça s'appelle un orgasme. Oh putain, une baise ou quoi. Oh. Ensuite, les preneurs d'otages entrent en scène avec des punchlines de fou. Hé, c'est quoi ce micmac? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est fait descendre. Où ça? Juste ici. Et il hijack le train pour s'emparer du satellite. Nettoie les bagages. Je les ai même repassés. Oh, pas mal, hein. Oh, t'as compris, là. Oh, il a repassé. Oh, il a tiré la mitraillette, tout connu, hein. De son côté, Steven, il commence à s'infiltrer dans le train, droit comme un piqué, comme ça, quoi. Il est trop propre sur lui. Alors que, justement, dans Piège de cristal, Bruce Willis, il passe son temps à ramper au sol, il est pieds nus, il se blesse, etc. C'est beaucoup plus organique. Mais là, Steven, il a pas du tout envie de se défaire son brushing, d'abîmer son petit costume, etc. Hein. C'est un peu imprécieux, hein, Steven, en fait. Hein. Même quand il monte sur le train, putain, mais c'est tellement fake, sans déconner. Il monte comme ça, mais comme s'il grimpait sur un escalier et qu'il n'était pas du tout propulsé à 120 km/h. Ensuite, hein, le grand méchant qui a inventé le satellite et qui veut le reprendre pour faire de l'argent et détruire Manhattan, bah pourquoi pas, hein, après tout, hein, chacun ses projets. Hein. Eh ben, il tue les deux agents de la CIA après avoir chopé leur code, hein, évidemment. My pants. Les fumiers. Il a pété. J'ai entendu faire prout. Mais de son côté, la nièce, hein, qui est retenue en otage, eh ben, elle est plutôt confiante. Hein. On a de la chance. Avec lui, on risque absolument rien.
C'est vrai que c'est un héros. Non mais encore une fois, hein, si on fait la comparaison avec Piège de Cristal, c'est juste dramatique. Bruce Willis, justement, c'était un anti-héros total, et personne ne miserait une pièce sur ce flic un peu raté qui a des problèmes de couple. C'est justement pour ça que c'était intéressant de le voir devenir un héros malgré lui, par la force des événements. Ensuite, de retour à Steven, qui commence à se bagarrer. Et c'est nul, hein, franchement. C'est la castagne la moins épique que j'ai vue de ma vie, hein, franchement. Et pouf, ça fait des chocs à pic. Steven, il se prend une balle de sniper, mais même pas mal, hein, il est caché sous le train. Vous verrez, à la fin du film, le brushing et le costume seront impeccable. Oh merde, ils vous ont tiré dessus. Non, y a pas de balle. Y a pas de balle. T'appelles ça se faire tirer dessus, toi? Ah putain, mais quel trimard. Oh, le mec, il est en train de flex. Rien du tout, quoi. Le néant. Non, Steven, tu n'es pas l'action star que tu penses être. Pendant ce temps, les méchants, ils découvrent l'identité de Steven Seagal, donc à savoir un ancien militaire trop fort et tout. Et ils trouvent donc sa nièce. Et le méchant numéro 2, c'est tellement un badass motherfucker qui bouffe du gaz lacrymo tous les matins au petit déjeuner. C'est pas du lacrymogène, c'est un vaporisateur de poivre qu'on vend aux civils. Une fois qu'on y est habitué, ça dégage la gorge et les sinus. Mais le méchant devrait plutôt serrer les fesses parce que de son côté, Steven, il est en train de se fabriquer une bombe artisanale, hein, genre voilà, avec 3 bouts de scotch et 2 bouts de caoutchouc. Voilà, c'est un peu MacGyver aussi. Hein. T'es baisé. Putain, c'est vraiment moins subtil que le ho ho ho, j'ai une mitraillette. Et ensuite, là, ce qui me turlupine un peu, c'est qu'il vole le disque de décodage, je sais pas quoi, pour le satellite. Mais il a pas l'info aussi, enfin, c'est censé être un satellite hyper méga top secret, les méchants n'ont pas dévoilé l'existence de ce satellite, comment il peut avoir connaissance de ce truc, voilà. Ensuite, lui et le porteur, par la force des choses, ils se retrouvent en dehors du train, voilà, ils sortent du train. On a droit à une petite séquence ultra charismatique de Steven Seagal, que je vous laisse apprécier. Salut, toi. Le disque. Donne-le-moi. Il a fait une chute. Et du côté de l'armée, je vous le donne en 1000, on compte faire exploser le train, voilà. Du coup, Steven, il doit faire très vite, donc il remonte dans le train, easy, tranquille, toujours bien coiffé, aucune égratignure, et toujours sur son 31. Avec le porteur, il sépare le wagon des otages, et il lui reste plus qu'à récupérer sa nièce et à niquer les méchants. À niquer les méchants, pas sexuellement, avec des coups de coude. Et donc on arrive sur le 1v1 avec le méchant numéro 2, ultra badass motherfucker qui se pchite du spray sur le visage tous les matins. Petite séquence style western, sauf que zéro charisme, zéro tension, zéro tracas, MMA, assureur militant. Mais t'es barge, mon blouson est foutu. Mais c'est pas un combat d'art martial, ça, sans déconner, putain, sans déconner. On dirait Jackie et Robert qui se mettent sur la gueule après 5 ricards au PMU. Et évidemment, hein, c'est la tradition de ce genre de film, voilà, la punchline du kill. Je suis imbattable dans une cuisine. Et oui, parce qu'en fait, il était dans les forces spéciales et tout, mais après, il a ouvert un restaurant, il est cuisinier. Du coup, c'est marrant, hein. Non. Et ensuite, putain, c'est nimp, hein. Après, le train, voilà, il se crache, quoi. Voilà, grosse explosion et tout, un serious shit. Hein. Du coup, c'est carrément mission impossible, là. Ah, Steven, il court dans les wagons et tout, hein, toujours bien sapé, un pimpette de poussière. Il tape à 198 km/h en vitesse de pointe, avec une balle de sniper dans le thorax, hein, je vous rappelle. Et boum, ce giga kéké en outfit Gucci, il tape son meilleur jump, il attrape une échelle d'hélico et paf, c'est dans la poche, il a sauvé l'Amérique. Il est tellement cool et élégant en même temps.
Et après, ben, un cut direct, et ça finit comme ça, donc avec un peu de sentiment hein, dans ce monde de brutes. Et donc, ben, que dire, quoi, que dire sans déconner? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Ben, que c'est la preuve que n'est pas John McTiernan qui veut, et n'est pas Bruce Willis qui veut, hein, visiblement. C'est le film le plus glorieux de Steven Seagal, qui a ensuite sombré dans des téléfilms tout pourris du cul, et son réalisateur, Geoff Murphy, je sais pas comment ça se prononce, ben, il vient de Nouvelle-Zélande, et il a ensuite assisté Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux, hein, selon son wiki, hein, donc what the fuck. Hein. Et je trouve que c'est toujours intéressant de revoir ce film, en fait, pour comprendre ben, le génie, en fait, de Piège de Cristal, qui a une formule qu'on peut copier, mais en fait, s'il manque un vrai cinéaste derrière, avec des vraies idées, et avec un vrai talent pour le suspense, ben voilà, en fait, tout tombe à l'eau. Et évidemment, j'imagine que le fait d'avoir Steven en action star, voilà, ça n'aide pas du tout, parce que c'est sûrement l'action star la moins charismatique de l'histoire des action stars. Bref, moi je vous laisse ici. Je pense que je vais me faire le premier film, et si vaut le coup, pourquoi pas en faire une vidéo. Ciao les décadents,